Maseret Yoma, résumé du Daf Yud Tet. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans le Daf précédent, que le Kohen Gadol arrivait dans la pièce de Bet Avtinas des Kohanim. Et pour quelle raison il allait là-bas? Pour apprendre là-bas la Chafina, qui était la Voda d'Ektoret. De quelle manière il devait prendre avec ses mains, remplir ses mains d'Ektoret et les faire passer sur les braises. Et c'était toute une avoda spéciale qu'on verra dans les prakim suivants, et qui était très difficile à faire, techniquement. Et donc, il devait aller là-bas pendant les 7 jours pour l'apprendre, et c'est là-bas qu'on le faisait jurer, comme on a vu dans la Mishnah d'avant. La Gemara dit, le Kohen Gadol avait 2 pièces qui étaient réservées à lui. Une qui était la Lishkat Paredrin, dans laquelle il habitait tous les 7 jours, et une autre qui était la Lishkat Bet Avtinas, comme on a vu, c'est la pièce d'Ektoret. Une était au nord, une était au sud, et la Gemara se prolonge en ramenant des Mishnayot desquels on voit qu'il y avait effectivement une pièce au nord et une pièce au sud. Et la Gemara ensuite, elle se demande, mais quelle était la pièce qui était au nord et quelle était la pièce qui était au sud? La Gemara essaye de résoudre la question en disant que techniquement, il est plus facile pour le Kohen Gadol d'habiter que sa Lishkat Paredrin, là où il habitait pendant les 7 jours, soit au sud, à côté du mikvé, de manière à ce que quand il se lève le matin, il aille au mikvé et ensuite il va de l'autre côté, il traverse, il va au nord pour apprendre l'Ektoret et ensuite il rentre dans la voda du Beth Amikdash. En fin de journée, avant de dormir, on asperge sur lui de la vache rousse, donc ensuite il doit aller au mikvé et ensuite il rentre chez lui dormir, dans la Lishkat Paredrin. Et donc il serait plus pratique que le mikvé qui était au sud soit à côté de la Lishkat Paredrin là où il dormait, plutôt que de dire que la Lishkat Paredrin là où il dormait était au nord et qu'il devait à chaque fois traverser toute la Zara pour arriver au sud pour se tremper au mikvé donc le matin et ensuite en fin de journée encore une fois le soir. La Gemara repousse cette preuve en disant, c'est vrai, peut-être, tu as raison, dans le raisonnement est vrai que pratiquement c'est plus facile de mettre le mikvé à côté de sa chambre, mais on ne cherche pas à lui faciliter la vie, au contraire, on cherche à ce qu'il n'ait pas d'orgueil, et donc au contraire on le fatigue, aussi pour que si c'est un tzedouki qui s'éloigne de la voda de Kippour, qu'il n'ait pas envie de se fatiguer tellement, donc ou peut-être qu'au contraire on faisait justement exprès d'éloigner la Lishkat Paredrin, la pièce où il était, du mikvé, donc on n'a pas de preuve, ça reste ouvert, la question est restée. La Gemara reste en question, est-ce que c'était au nord ou au sud? Quelle était la pièce du nord, quelle était la pièce du sud? La Gemara ensuite dit, ce qu'on a vu dans la Mishnah qu'on disait au Kohen Gadol, toi tu es notre envoyé, l'envoyé du Bedin, c'est pas évident parce que la avoda de Kippour, comme toute la avoda des Korbanot, selon Ravuna Bered Rabbi Yoshua, les Kohanim ne sont pas considérés comme nos envoyés. Ils sont considérés comme les envoyés d'Hachem. Et lui, il prouve ça en disant, comment peuvent-ils être nos envoyés alors que nous-mêmes ne pouvons pas faire cette avoda? Or, quelqu'un qui ne peut pas faire une chose ne peut pas envoyer un envoyé, quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, pas technique, qui n'a pas le droit, qui n'a pas les moyens de faire une chose, il ne peut pas non plus envoyer quelqu'un à le faire. Donc, comment est-ce possible de considérer les Kohanim comme nos envoyés? Ils ne sont pas les nôtres, ils sont les envoyés d'Hachem. Comment est-ce qu'on peut dire ici, finalement, au Kohen Gadol, tu es notre envoyé, et l'envoyé du Beddin, quand on le faisait jurer? Répond la Gemara, non. C'est pas que tu es notre envoyé dans la Voda, tu es notre envoyé dans la Shevoua. C'est-à-dire que quand tu jures sur une autre intention. Quand on te dit de jurer, de faire la Voda correctement, c'est pas que tu te dises, pour moi correctement ça veut dire ça. Non, ce qui est correctement pour nous, c'est comme ça que tu jures sur notre intention à nous. On a vu ensuite, lui il s'éloignait, il partait en pleurant, et eux ils partaient en pleurant aussi. La Gemara explique parce que lui pleurait parce qu'on l'avait soupçonné d'être un tzedouki, et eux soupçonnaient parce qu'ils l'avaient soupçonné au Kohen Gadol d'être un tzedouki, et qu'on sait quelqu'un qui a soupçonné un kasher, il sera frappé, son corps sera blessé. La Gemara ensuite raconte l'histoire des tzedoukim. Avant ça, le problème des tzedoukim était pourquoi on craignait tellement qu'il était un tzedouki? Parce que les tzedoukim, ils avaient un principe de faire l'Ektoret autrement, c'est-à-dire, au lieu de faire l'Ektoret dans le Kodesh HaKodashim, il les faisait à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, il rentrait avec l'Ektoret déjà prête, sur les braises, alors qu'il aurait fallu les verser sur les braises, dans le Kodesh HaKodashim même. Et donc, selon les Chachamim, l'avoda des tzedoukim de Kippour est une mauvaise avoda, c'est pour ça qu'il fallait le faire jurer, parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait là-bas, il rentre seul, donc on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. La Gemara raconte l'histoire des tzedoukim d'un Kohen Gadol qui rentrait, qui a fait sa avoda selon sa bêtise à lui, de faire l'Ektoret à l'extérieur en les rentrant comme ça, et il était puni, selon une version au bout de quelques jours, peu de jours il était puni,
il est mort, il était jeté dans les poubelles, les vers sortaient de son nez, parce que c'est son nez qui est rentré en premier là-bas, au Kodesh HaKodashim. Deuxième version, en sortant du Kodesh HaKodashim directement, il a été frappé par un malach, il est tombé là-bas, il est mort sur place. La Gemara ensuite dit, on a vu dans la Mishnah, on lisait devant le Kohen Gadol des livres de Ktuvim pour ne pas qu'il s'endorme la nuit, et selon Rabbi Zcharia ben Kvutal a dit de nombreuses fois, plusieurs fois je lisais devant le Kohen Gadol la nuit, dans le livre je lisais le livre de Daniel. La Gemara dit qu'il faut dire Kvutal et pas Kvutal. Là-dessus on a toute une histoire de Rav Hanan qui enseignait au fils de Rav, devant Rav, et qui lui avait dit Kefutal, avec la lettre P, fait. Et Rav qui était en train de faire le schéma ne pouvait pas le corriger. Il lui a fait signe, ne dit pas fait, dit vet, Kevutal. La Gemara demande, mais on ne peut pas faire de signe dans le schéma. Et répond la Gemara, dans le deuxième paragraphe, on a le droit de faire des signes comme ça pour un besoin de mitzvah comme celui-là. La Gemara ensuite de là, on arrive aux psukim qui disent le dibar tabam, tu parleras des paroles de Torah, donc des paroles de Torah à haute voix, mais des paroles de tefila à voix basse. Des paroles de Torah, tu parleras, mais des paroles vaines, des paroles qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de profondeur, tu n'as pas le droit de parler. Des paroles de légèreté, des paroles d'enfant, tu n'as pas le droit de parler. La Gemara amène d'autres psukim aussi à ce sujet. Mishnah suivante. Le Kohen Gadol qui voulait somnoler la nuit de Kippour, on le réveillait. On lui réveillait en claquant des doigts devant lui, en tapant des doigts devant lui. On lui disait, monsieur, mon maître le Kohen Gadol, lève-toi et fais un exercice spécial comme ça par terre, et pour te réveiller. Et comme ça on l'occupait jusqu'à l'heure de la Shrita. La Gemara a dit qu'il devait montrer l'exercice qu'il devait faire, c'est un exercice spécial qui était de se prosterner de manière très spéciale. Il mettait ses pouces par terre et il se penchait sans baisser ses genoux, et il se penchait jusqu'à ce qu'il embrassait le sol. Et on continuait à l'occuper jusqu'à l'heure de la Shrita. La Gemara, on lui disait des psukim qui servaient à lui rappeler que la voda doit être faite leshem shamaim, avec de bonnes pensées.